L'éducation politique change notre vision du monde et notre attitude vis-à-vis des mutations sociales. Elle nous donne des outils d'analyse pour comprendre les lois qui gouvernent le développement d'une société et nous vaccine contre les dérives tribalistes et les manœuvres de diversion. Plus nous aiguisons notre conscience politique, plus notre comportement social change. Nous cessons d'être des simples objets que l'on manipule, nous devenons des sujets et acteurs de l'histoire, des maîtres de notre destin social, avec tous les droits et devoirs que cela implique. Leçon numéro 4. Qu'est-ce qu'une classe sociale ? Une classe sociale est une catégorie de personnes homogènes par leurs conditions matérielles, leurs intérêts économiques, leur statut social et éventuellement leur vision du monde. Les classes sociales sont définies généralement par la place que le groupe occupe dans le processus de production et de distribution des biens et services produits dans une société. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, il existait la classe des dirigeants, faite de la famille du pharaon et des nobles qui l'entouraient, le clergé gardien des temples, les scribes, les soldats, les artisans, les paysans et les serviteurs. Dans la plupart des sociétés post-industrielles du monde contemporain, on distingue grosso modo une bourgeoisie, une classe moyenne ou petite bourgeoisie, la paysannerie riche ou pauvre, la classe ouvrière ou prolétariat et au bas de l'échelle, le lumpen prolétariat. Dans chacune de ces classes, il existe des sous-classes avec des spécificités internes. En Afrique, la bourgeoisie peut être divisée en 3 grands sous-groupes. La bourgeoisie politico-administrative, qui tient en apparence ou en réalité les manettes de commande de l'appareil d'État. La bourgeoisie comprador et affairiste, qui s'enrichit des rapports de dépendance économique que nos pays ont avec les anciens colons et vit essentiellement de la fraude douanière, de l'évasion fiscale et de la surfacturation de l'État. Et enfin, la bourgeoisie nationale, qui est une classe de capitalistes locaux qui, contrairement à la précédente, crée de la valeur ajoutée à l'intérieur du pays. Elle investit dans la grande agriculture, l'industrie, les finances, etc. et entre parfois en compétition avec les compagnies étrangères. La classe moyenne est composée de personnes qui ont un revenu suffisant pour vivre à l'aise, soit de leur activité libérale ou commerciale, soit de leur emploi. Vous trouverez dans cette classe pêle-mêle les médecins, les avocats, les enseignants, les commerçants et entrepreneurs prospères, les cadres d'entreprise, etc. Ils mangent 3 bons repas par jour et ont peut-être une maison et une voiture et peuvent se payer le luxe de partir en vacances. La paysannerie est constituée de personnes qui tirent l'essentiel de leurs revenus du secteur primaire et vivent dans la campagne. Parmi eux, il y a des riches et des pauvres. La classe ouvrière ou le prolétariat est l'ensemble des ouvriers dans les usines, petits employés de bureau ou de commerce qui ont un salaire régulier mais modeste. Ils vivent au mois le mois dans un équilibre financier instable du fait de la faiblesse de l'industrialisation et du secteur formel en Afrique. Cette classe est relativement faible. Il existe une classe très nombreuse en Afrique, le lumpen prolétariat, autrement qualifié de prolétariat en haillons. C'est l'ensemble des gens qui fonctionnent dans le secteur informel, vivent au jour le jour et ont des revenus faibles et instables. Au Cameroun, ce sont les Bayem Salem, les vendeurs à la sauvette, les conducteurs de mototaxi, les chômeurs, diplômés ou non, les pickpockets, les prostituées, les plus démunis et les vagabonds de ville. Au Cameroun, toutes ces classes sociales sont présentes et luttent entre elles, même si toutes les classes, particulièrement les plus démunies, n'ont pas pleinement conscience de leurs vrais intérêts. En effet, cette lutte est brouillée par les replis identitaires en tout genre, ethniques, linguistiques, religieux, etc. Les différentes factions de la bourgeoisie camerounaise ont des conflits internes, mais elles savent manipuler le sentiment ethnique pour obtenir le soutien des autres classes afin de les embarquer dans des batailles dans lesquelles ces dernières n'ont ni intérêt ni bénéfice. C'est ainsi que l'on verra le prolétaire d'une ethnie donnée supporter le bourgeois de son ethnie plutôt que de se solidariser avec les prolétaires des autres ethnies pour obtenir du patron les meilleures conditions de travail. On observera également que les populations appauvries d'une région du pays voteront massivement pour un président, un maire ou un député de la région alors que ces élus ne font rien pour améliorer leur sort. Ce qui reste constant est qu'au Cameroun, la plupart des partis politiques défendent les intérêts des classes aisées qui les financent. La multiplicité des partis est plus le reflet des contradictions internes entre les bourgeois. Les classes opprimées sont politiquement analphabètes et ne savent ni détecter ni supporter les hommes politiques qui peuvent défendre leurs intérêts
quand ceci émerge. Dans un tel contexte, il est à craindre que les luttes politiques actuelles ne se soldent pas par un véritable changement, mais plutôt par une simple substitution de l'équipe dirigeante actuelle par une autre qui fera exactement la même chose.